Bonjour, je suis Karima Delli, je suis députée européenne et présidente de la commission Transport et Tourisme au sein du Parlement européen et j'ai la chance, mais surtout l'honneur, d'être la tête de liste de l'Union de la gauche et des écologistes pour les régionales, notamment dans les Hauts-de-France. Cette semaine, je lance avec vous la Daily News. Qu'est-ce que c'est? C'est très simplement notre rendez-vous hebdomadaire. Je viendrai vous expliquer chaque semaine mon actualité pour vous dire à quel point justement cette campagne est vivante, elle est déterminée, mais elle se fait aussi sur les territoires. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Cette union, elle est importante parce que situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Et c'est-à-dire que face notamment à une droite qui a entraîné une casse sociale, un véritable recul coupable sur la transition écologique, nous disons stop. Et face à une extrême droite aujourd'hui qui essaie justement d'accaparer les urnes, mais aussi les idées dans les têtes, nous disons stop à la dérive. C'est la raison pour laquelle nous avons deux grands objectifs: faire en sorte que les Hauts-de-France soient l'avant-garde de la transition écologique et de la justice sociale pour le climat et donc pour l'emploi. Retour sur l'actu. Alors cette semaine, grosse pensée pour les salariés que j'ai rencontrés, notamment à Maxam Tan, qui eux ont véritablement les boules. Pourquoi? Tout simplement parce que leur entreprise malheureusement va fermer. Va fermer alors que c'est un site Seveso et ils sont les seuls justement à garder ce site. Pensez pour ces salariés parce que c'est véritablement eux les héros. Vous savez, ils protègent une entreprise, notamment d'un désastre écologique. Vous savez, vous avez une cuve de 400 tonnes de nitrate d'ammonium. Maintenant, le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour pouvoir sécuriser le site. L'actu cette semaine, c'est votre santé. C'est la raison pour laquelle il faut tirer la sonnette d'alarme. Vous savez, moi je suis à l'image de notre région. Notre région est la région la plus jeune. Et pourtant, notre espérance de vie est 3 ans de moins que les autres Français. C'est la raison pour laquelle nous allons nous rendre à Creil pour justement, durant cette crise sanitaire qui frappe les plus fragiles, montrer à quel point il y a des demandes, il y a véritablement une volonté de faire avec les acteurs, les soignants, les médecins, les étudiants en médecine et montrer à quel point nous avons des solutions. Face à cette crise sanitaire, il faut absolument retrouver de la solidarité, mais surtout de l'écoute. Souvent, on a eu un président de région qui a osé dire le versant sud. Non, c'est la Picardie. Les Picards et les Picardes doivent trouver de la fierté. Il y a énormément de belles choses qui se passent en Picardie et c'est la raison pour laquelle nous allons nous y rendre 2 jours afin de montrer que oui, le monde de demain est en train de se faire, notamment en Picardie. Par exemple, nous allons voir un tiers-lieu qui s'appelle l'Ermitage. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu? Un tiers-lieu, c'est un nouveau lieu qui crée du lien social, d'une nouvelle manière de travailler, de projeter justement les activités de demain sur de l'agriculture, sur notamment du numérique, sur des lieux d'échange et de rencontres et montrer que ce genre de lieu, c'est gagnant-gagnant. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous du Daily News la semaine prochaine, mais dès jeudi prochain, de 19h30 à 20h30 sur Facebook Live, vous retrouvez justement notre grand débat pour le climat et pour l'emploi, notamment sur le focus de la santé. Donc rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, tous les réseaux, nous y serons. Et n'oubliez pas, cette campagne, elle est faite pour vous, pour les Hauts-de-France, pour le climat et pour l'emploi.